Devons-nous au jour d'aujourd'hui partager nos idées avec nos proches, avec d'autres personnes ou tout simplement les cacher? Beaucoup de personnes pensent qu'en cachant leurs idées, ils se font du bien. Ils protègent ces idées-là. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Toute idée sans argent ne sert absolument à rien. Tu grandis avec ton idée, tu mûris cette idée en toi, tu meurs avec, personne ne saura que ça a existé. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Dr Abdelito. Le but de cette chaîne, c'est tout simplement d'encourager tout entrepreneur africain qui veut réussir. Surtout à partager avec vous mes propres expériences afin de vous éviter des erreurs dans l'entrepreneuriat. N'oubliez surtout pas de liker cette vidéo, partager et surtout de vous abonner afin de recevoir gratuitement nos prochaines vidéos. Le sujet du jour, c'est: devons-nous partager nos idées avec notre entourage, avec d'autres personnes ou tout simplement les garder pour nous? De prime abord, quand nous voyons ce qui nous entoure, quand nous voyons des personnes qui nous entourent, la méchanceté de l'homme, on peut se dire non, il faut garder son idée, il ne faut vraiment pas parler, il ne faut pas que des autres sachent ce que vous êtes en train de penser. Non, malheureusement, c'est l'erreur. Regardez autour de vous. Les meilleurs projets au monde, les meilleures entreprises au monde n'ont pas été réalisées par une seule personne. Et lorsque une idée doit regrouper plusieurs personnes, ça commence par partager. Il faut d'abord que tu te lèves, tu pars rencontrer une personne pour lui dire que je voudrais faire telle chose. Est-ce que ça t'intéresse? La question qu'on devrait se poser, c'est plutôt: à qui devons-nous parler de nos projets? À qui devons-nous parler de nos projets? Voilà la seule question qu'il faut se poser. Voilà la seule question qu'il faut se poser. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 personnes avec qui vous devez partager votre idée de business. Les premières personnes, ce sont vos futurs clients. Lorsque vous discutez avec vos futurs clients, ils vont vous dire s'ils seront capables d'investir de l'argent dedans, s'ils seront capables de payer vos services, vos produits ou quoi que ce soit. Et si jamais le retour n'est pas favorable, vous saurez quoi modifier. Les deuxièmes personnes à qui on doit parler de son business, ce sont des futurs investisseurs. Les investisseurs vont vous poser des tas de questions qui vont vous pousser à franchir la ligne rouge, à réfléchir de plus en plus, parce que personne ne veut investir son argent pour perdre. Donc les investisseurs sont des personnes, sont les deuxièmes personnes à qui vous devez parler de votre business. C'est sûr que des questions que ces investisseurs vont vous poser vous pousseront à mieux réfléchir, vont vous pousser à aller même faire encore plus de recherches sur votre propre projet. La troisième catégorie des personnes à qui vous devez parler de votre projet, ce sont des personnes qui ont déjà réussi dans le business. Ils savent exactement les mots qui minent cet endroit-là, cet environnement d'entrepreneur. Donc, ils peuvent facilement, très bien vous conseiller. Le problème avec nous, c'est qu'on a souvent tendance à parler de nos business plutôt à notre entourage, le cercle, les amis, la famille et tout. C'est normal, ils vont vous décourager, ils vont même se moquer de vous. C'est carrément normal. Donc, arrêtons de parler de nos projets à ceux qui ne vont pas nous aider. Et je vous ai présenté les 3 types de personnes avec lesquelles on peut facilement présenter son projet et voir ça réussir. N'oubliez pas, aucun projet ne se construit seul. Si vous continuez à garder des projets pour vous seul, les projets là vont tout simplement rester dans le placard. Ça ne va pas mûrir, ça ne va pas voir le jour. C'était donc tout pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Également, n'oubliez pas de répondre à la question du jour qui sera: quel est le business qui peut révolutionner l'Afrique selon toi?